ophtalmologue, fondateur du centre ophtalmologique SOS Œil, ouvert 7 jours sur 7, de Calidoc et de l'application IA Cali. Je reçois aujourd'hui le docteur Romain Jaillant. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision d'Expert. Je suis Sébastien, l'hôte de ce podcast dont l'objectif est d'apprendre et de progresser au contact de ceux qui font l'ophtalmologie d'aujourd'hui et de demain. Ancien responsable de centre ophtalmologique dans le sud de la France, je suis désormais consultant. J'aide les ophtalmologues à s'installer, je réalise des audits avec préconisation, je recrute et je forme des responsables de centre, et je forme les médecins et leurs managers sur de nombreuses thématiques, comme l'optimisation de la cotation ou le développement de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans le détail de l'IA Cali, qui permet d'accompagner et de renseigner vos patients tout en soulageant votre secrétariat. Nous parlerons également de sa vision du développement de l'intelligence artificielle en ophtalmologie. Je précise que cet épisode, comme tous les autres d'ailleurs, n'est pas sponsorisé. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Voilà, l'enregistrement est lancé. Aujourd'hui, notre invité, le docteur Romain Jaillant. Salut Romain. Salut Sébastien, ça J'ai va? vérifié, on s'est vu il y a 2 ans maintenant sur ce format. Tu étais un de mes premiers invités. On avait parlé de ta jeune carrière hein, et je crois qu'il y a un peu de nouveauté. Donc du coup, ce qu'on va faire, je te propose de te représenter de façon assez concise et puis on reviendra sur tous tes faits d'armes. Eh ben, le temps passe vite, hein, 2 ans déjà. Merci Sébastien, en tout cas, trop content d'être là. Je suis Romain Jaillant, je suis ophtalmo, spécialisé plutôt en chirurgie de la rétine. Je bosse dans un cabinet que j'ai cofondé à Paris dans le 17e qui s'appelle Daviel SOS Œil et qui a comme spécificité d'être ouvert 7 jours sur 7. Et on reçoit les patients sur rendez-vous, mais aussi les soins non programmés. Et je pense qu'aujourd'hui, on est là pour discuter de Cali, qui est une IA conversationnelle pour accompagner les patients dans leurs soins. Exactement. Alors, SOSL, comment ça se passe? Comment ça se développe? Parce que ça fait combien de temps maintenant que tu as créé ça? Que vous avez créé ça? SOS Œil, l'ouverture, c'est août 2019. Donc, comme on est en 2025, ça fait un peu plus de 5 ans. On a fêté notre 5e anniversaire avec Ludovic récemment. Tout va bien, on grossit. On a des médecins titulaires, on a des associés qui sont arrivés. On reçoit toujours autant de patients. On est content de notre activité, on est content de grossir. Et puis, le modèle plaît toujours finalement. Le fait de rendre service aux patients, de se rendre disponible pour eux, c'est quelque chose qui est très apprécié des patients. Donc, on est content de ce modèle qui, de temps en temps, nous demande un peu de fil à retordre parce qu'il y a beaucoup d'exigences, il y a beaucoup de spécificités qui sont liées à l'accueil de patients qui n'ont pas pris rendez-vous. Quelquefois des quiproquos avec les patients qui espèrent ne pas attendre ou peut-être avoir tout de suite. Mais en même temps, le service rendu est majeur, les patients nous le rendent bien, et puis ça crée une activité qui permet de faire quelque chose de très varié. Et donc, tout se passe très bien. Le week-end, le dimanche, vous avez réussi à trouver des médecins, des orthoptistes et des secrétaires? Bah, l'ensemble de la difficulté, c'est le fait que les soins non programmés, c'est finalement une sous-partie de notre activité. Qui nous demande le gros de notre travail. Donc, on pourrait énumérer tout ce que ça suppose de spécifique, le droit finalement déjà d'être ouvert le dimanche, les plannings qui sont sur des rotations qui sont beaucoup plus difficiles que de faire juste 8 heures par jour, 5 jours sur 5. On en parlait, des patients qui viennent en étant parfois dans une situation de désarroi, parfois pressés. Donc ça nous amène beaucoup de difficultés. L'ouverture le dimanche en fait partie. Il faut trouver un médecin disponible le dimanche de façon systématique. D'ailleurs, il faudrait refaire le calcul, mais on n'a pas été fermé une seule journée depuis le 28 août 2019. Ça veut dire qu'on a été ouvert 365 jours fois 5, donc consécutifs, sans un seul jour de fermeture. Pour nous, c'est important parce que on se dit que c'est un engagement vis-à-vis de nos correspondants, c'est un engagement vis-à-vis de nos patients aussi. Donc, on tient parole. De temps en temps, c'est difficile. Ça m'est aussi arrivé de devoir faire des dimanches, y compris récemment. Et puis pour les orthoptistes, les secrétaires, c'est les mêmes difficultés. C'est comme je le disais juste avant, un engagement qui est parfois très coûteux, mais qui en même temps nous apporte notre singularité et qui fait ce qu'on est. Donc, on en est très content. D'accord, très bien. Et déjà à l'époque, tu avais créé Calidoc. Est-ce que tu veux nous rappeler un petit peu ce que c'est en 2 mots et puis comment ça se développe? Calidoc, c'est une plateforme d'information
que j'avais dû créer en 2021, je pense, sur la chirurgie, une plateforme d'information en ligne qui référençait également des chirurgiens. C'est un projet qui était top et sur lequel on s'est beaucoup investi. Mais finalement, après un an à peu près de Calidoc, je dis on parce que je suis associé à un développeur, un informaticien sur toute cette partie-là. On réfléchissait déjà au NLP, à tous les sujets de langage informatique. Et quand la vague de ChatGPT est arrivée, on était déjà en train de surfer cette vague. Et donc, on s'est dit que plutôt que de faire de l'information un peu old fashion avec des articles d'information, du SEO, profiter de ces nouvelles technologies qui permettent de communiquer avec les patients, c'était sans doute un angle d'attaque qui est meilleur. Donc, Quelidoc est dormant, je dirais, et toute notre énergie depuis un peu plus de 2 ans maintenant, elle est portée sur Quali, qui est finalement la successrice de Quelidoc. D'accord, alors du coup, bah, tu as fait la transition. Khalid, on va parler d'IA maintenant. Alors oui, on en parle un peu partout, mais là, moi, ce qui m'intéresse, c'est que on peut parler concrètement. Parce que c'est vrai qu'on le voit partout sur LinkedIn, lorsqu'on regarde la télé, etc. On parle beaucoup d'IA, mais finalement, on se dit que beaucoup prédisent qu'on ne travaillera plus, que il y aura plus, les jobs vont être pris par l'IA, etc. Mais concrètement, dans les faits, on avait dit que ça allait être une. Alors, c'est une révolution, hein, un chat GPT pour créer une présentation, pour faire ci, pour faire cela. C'est déjà important, mais quand on le ramène sur le monde professionnel, notamment en ophtalmo, on parlait beaucoup de ces IA qui allaient classifier les OCT, les rétinaux, etc. Mais moi, concrètement, dans les cabinets, j'en vois pas tant que ça. Alors, il y a évidemment hein, certains médecins qui sont très à la pointe, mais ils ont toujours été, qui sont sur ces choses-là. Alors, peut-être que la SFO va me faire mentir cette année, mais j'étais un petit peu déçu, moi, par l'IA. Donc, ça tombe bien que tu sois avec moi aujourd'hui pour parler de Cali. Je vais te laisser nous faire la présentation de ce beau projet. Sur ce que tu dis de l'IA, il y a quand même quelques beaux projets qui existent en ophtalmo. Je te rejoins peut-être sur un point, c'est le fait que l'adoption est difficile. Après, l'IA, c'est un mot un peu fourre-tout dans lequel tu peux trouver du NLP, des LLM, des IA génératives, de la reconnaissance d'images. Il y a beaucoup, beaucoup de technologies qui sont sous-jacentes. Ce que j'observe, c'est que c'est une technologie qui est merveilleuse mais il y a une difficulté majeure, c'est le bénéfice perçu par l'utilisateur et l'intégration au workflow. Et donc, tout Hmm. l'enjeu, c'est pas seulement d'avoir une technologie qui est très efficace, aussi efficace qu'un être humain, parfois même plus efficace qu'un être humain, c'est aussi de démontrer que dans le workflow, dans les usages, dans l'intégration au quotidien de l'organisation d'un cabinet, ça va faire gagner du temps, ça va faire économiser à chacun finalement une énergie. Et donc, le sentiment que j'ai, c'est que c'est une révolution qui peut-être tarde à venir parce qu'elle demande certaines fois de modifier nos habitudes. Il y a peut-être un second élément qui est un embryon de réponse aussi, c'est qu'il y a une législation qui est assez difficile sur l'IA, une réglementation, et c'est une chose saine, mais qui fait que, à mon avis, les programmes les plus percutants, les plus pertinents seront souvent des dispositifs médicaux et un dispositif médical c'est long. C'est long enfin, c'est un processus qui est long, donc par définition, il y a une inertie, à mon avis, qui est nécessaire. D'accord. Nous, avec Kali, on s'efforce finalement d'avoir un cas d'usage qui est évident, dont on espère qu'il fait gagner, enfin, c'est pas qu'on espère, c'est dont on sait qu'il fait gagner immédiatement beaucoup d'efficience dans un cabinet. Il fait gagner de l'efficience de secrétariat, il augmente la satisfaction des patients. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, les ophtalmos nous choisissent. C'est parce que, euh, au prix de très peu, sinon aucun changement dans l'organisation du cabinet, d'une installation qui est très rapide, les bénéfices sont immédiatement perceptibles. Donc, le gain est mesurable assez facilement. D'ailleurs, D'accord. Donc, Kali, mhm. je ne l'ai pas introduit, mais Ouais. euh, Kali, c'est une intelligence artificielle qui est basée sur les LLM, les Large Language Models. Donc, c'est toutes les technologies qui ressemblent à ChatGPT, alors dont il y a plein de formes différentes, et qui a deux missions. Enfin, qui a une mission principale qui est d'accompagner les patients dans leurs soins. Donc, elle devient finalement euh, un compagnon pour le patient qui va se faire opérer d'une cataracte, qui va se faire opérer d'une rétine, d'une chirurgie réfractive, en lui envoyant des messages
auxquelles le patient peut répondre. Donc, elle a la capacité de répondre selon les préférences du secrétariat et des usages du médecin qui l'utilise. Elle notifie en prime le secrétariat. Donc, il y a un volet qui est compagnon du patient et il y a un volet qui est d'augmenter les secrétariats en accomplissant un certain nombre de tâches automatiques, des tâches d'agentic, c'est comme ça qu'on dit. Donc, c'est le moment où l'outil conversationnel n'est plus seulement un super chatbot. Alors, je n'aime pas le mot de chatbot parce que ça renvoie à des technologies qui parfois sont un peu décevantes. Et là, avec l'IA, le résultat est, comme tout le monde le dit, bluffant. C'est-à-dire que c'est pas du tout l'impression d'un chatbot, mais en termes de catégorisation, c'est quand même le même objectif. Et donc, on ajoute à ce chatbot la capacité d'exécuter des fonctions qui vont venir soulager, augmenter les secrétaires dans leur travail, en soulageant le phoning, en leur faisant des reportings et en venant s'ajouter à un certain nombre de fonctions qu'elles exécutent de façon quotidienne, et qui parfois sont laborieuses. D'accord, très bien, super présentation. On va rentrer un petit peu dans le détail parce que tu m'as envoyé une petite présentation avec quelques slides. Le but, c'est que moi, je les intégrerai comment dire, en post-prod. Donc là, je te laisse avancer et me dire au fur et à mesure la slide que tu vas commenter de façon à ce que moi, je puisse l'intégrer. C'est quelques diapos assez informels, simplement pour essayer d'illustrer comment fonctionne Kali. Donc là, je suis sur la deuxième diapositive, et donc ça, c'est la fonction première de Kali qui, à l'inscription d'un patient, donc un patient dont on sait que, enfin, un patient qui est programmé chirurgicalement finalement, est inscrit à Kali. Je t'expliquerai après comment l'inscription s'opère. Et donc, instantanément, il y a un canal par SMS. À ce jour, Kali n'utilise que les SMS. Possible, enfin, on est appelé à évoluer, mais pour l'instant, on utilise des SMS. Et on envoie un message au patient pour se présenter. Elle ouvre un canal de discussion. C'est la fonction première de Kelly. D'accord, Je vais passer sur la diapositive numéro 3. Et donc là, on découvre la deuxième fonction de Kelly. En vert, on voit une question qui est posée par le patient, par l'utilisateur de Kelly, qui demande: Bonjour Kelly, l'opération de la cataracte est-elle douloureuse? Je suis un peu inquiet. Et instantanément, Kelly répond. Là, vous voyez la réponse de Kelly qui dit: l'opération de la cataracte est réalisée sous anesthésie locale pour votre confort. Elle n'est donc pas douloureuse. Il est normal de ressentir une certaine appréhension, mais soyez rassurés, votre chirurgien veillera à votre bien-être. Donc, on voit que Kelly est souvent là pour rassurer les patients. Elle répond instantanément, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, c'est la deuxième fonction de Kelly. ok, Je vais passer à la diapositive numéro 4. La fonction suivante de Kali, c'est d'assurer un reporting au secrétariat et ou au médecin. Finalement, dans cette fonction de compagnon, il y a une notion d'échange avec le patient pour lequel Kali est autonome. C'est essentiel de reporter, de rapporter aux utilisateurs du système, les secrétaires et les médecins, les échanges. Alors là, je vais peut-être pas rentrer dans le détail de la façon dont on le configure, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les échanges, selon un certain nombre de paramètres, ne sont pas remontés aux mêmes interlocuteurs. Certains sont remontés à la secrétaire, certains sont remontés au médecin. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un système universel qui se plug ou qui s'interface à tout système métier et qui permet de soulager d'une majorité de questions-réponses les utilisateurs, et une fois de temps en temps de faire remonter une demande, par exemple, à la secrétaire ou bien au médecin. d'accord. J'ajoute peut-être que la force de ce système, c'est de se déployer rapidement et d'être très adaptable, de s'adapter aux pratiques de chacun. Donc, la façon dont Kali va répondre, alors cette question, je pense que tous les ophtalmos y apporteront la même réponse, mais pour certaines, on n'a pas tous la même façon de fonctionner. Certains prescrivent des gouttes pendant 15 jours, d'autres pendant 3 semaines. Certains recommandent les coques 2 jours, d'autres 5 jours. Certains revoient leurs patients à J1, d'autres à J5. Chacun a sa façon de fonctionner. Et donc, il y a un système, enfin un admin, qui permet d'adapter les réponses de Kali afin que Kali réponde comme vous le feriez
en formant une secrétaire de la façon la plus proche possible que celle de vos usages. Voilà. D'accord. Ok. Donc là, tout ça, c'est la partie agent conversationnel qui rassure le patient, qui réduit le no-show, qui réduit les quiproquos et qui soulage déjà considérablement le secrétariat, qui voit le nombre d'appels réduire du jour au lendemain, qui voit le nombre de sollicitations mail réduire du jour au lendemain. Et ce qui est intéressant, j'ai oublié de le citer, c'est que Kelly ne s'adresse qu'à des soins ponctuels. Donc, en ophtalmo, c'est principalement des chirurgies. Et donc, ça permet aussi d'adresser les questions des patients pour lesquels on a le moins envie qu'ils restent sans réponse. Un patient que vous suivez pour une maladie chronique et qui ne reçoit pas une réponse instantanée du secrétariat, c'est pas très grave. Un patient qui va ou qui a été opéré de la cataracte et qui a une interrogation, c'est intéressant d'avoir un système qui permet d'avoir un point de contact instantanément. Mhm, bien sûr. L'entrée dans le système se fait par l'inscription du patient. Donc là, vous avez le module d'inscription qui est complètement déployé. Il y a plein de façons d'inscrire un patient sur Cali. Notre objectif, c'est de travailler notre interopérabilité, c'est-à-dire que quelle que soit la façon dont travaille le médecin, que Cali puisse s'interfacer sans difficulté dans le système. Donc ça, c'est la façon manuelle de procéder, mais on a aussi des API, des connecteurs qui sont déployés, notamment avec Area et Winlogy. Et donc, dans ce cas-là, il y a un bouton à cliquer et Kali s'occupe elle-même d'inscrire le patient, de retrouver la date, la latéralité et finalement, l'inscription ne suppose plus de double saisie, c'est simplement un clic et le patient est automatiquement inscrit. Et à la suite de ça, étant donné que Kali envoie régulièrement à son initiative des messages aux patients, le suivi est assuré pour tout le temps de la procédure chirurgicale. D'accord. Peut-être un élément, c'est que chaque chirurgien a aussi la possibilité de configurer de son côté les messages qu'il souhaitera envoyer au patient à certains intervalles, à certains moments clés de la prise en charge. Euh, des messages sont envoyés. Évidemment, il y a un pattern qui est proposé, mais tout cela est ajustable. La temporalité est ajustable. On peut décider d'ajouter ou de retirer un message, d'en modifier le contenu. D'accord. Diapositive numéro 6, ça c'est une présentation succincte de l'interface telle qu'elle se présente. Donc, Kelly peut devenir finalement le support des blocs. Donc là, on voit en haut pour les dates des 2 avril 2025, 3 patients. Pour la date du 25 mars, un patient. Pour la date du 19 mars, 2 patients. Et donc, euh, les patients, une fois inscrits, sont référés dans un listing en étant rassemblés par date. Donc, vous avez le type d'intervention, le nombre de fois qu'un message a été envoyé par Kelly, le nombre de fois que le patient a répondu. Et sur cette présentation-ci, on voit, alors c'est tronqué, mais le titre de la colonne, c'est Observation, Ouais. que là, un connecteur a été utilisé et que Kelly s'est chargé de résumer le dossier du patient. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est un coup d'œil et qui permet en un clin d'œil de se rappeler qui est le patient, quel est l'implant. Et quand on utilise les fonctions d'inscription par API, Kelly garde en mémoire le dossier qui a servi à l'inscription et est capable de le repousser au chirurgien la veille de son bloc opératoire. Donc, quand on opère dans un endroit qui n'est pas son lieu de consultation et pour s'éviter de se connecter via un VPN, c'est intéressant parce que depuis votre téléphone ou Mm. depuis votre laptop, vous pouvez vous connecter dans le cloud pour aller récupérer les dossiers en dur de votre patient. Il y a un code couleur aussi là qu'on voit apparaître, alors que je ne détaillerai pas parce que c'est un peu compliqué, mais les fonctions intelligentes accomplies par Kali apparaissent sur ce listing. Par exemple, ce qu'on voit pour Sophie et Hugues, c'est que Sophie et Hugues ont répondu positivement à Kali qui, une semaine avant leur opération, leur a rappelé les consignes avant de se faire opérer
d'un prélex et d'une cataracte, leur demandant s'ils ont bénéficié de la consultation d'anesthésie, leur demandant de confirmer leur chirurgie. Et l'un et l'autre sont coloriés en vert parce que ils ont pris la peine de rassurer Cali, de lui dire que tout était en ordre. En revanche, Jean-Marc n'a pas répondu, donc finalement le travail de la secrétaire ici devrait être d'appeler Jean-Marc pour s'assurer que Jean-Marc ait bien rencontré l'anesthésiste et puis qu'il confirme sa chirurgie pour éviter le no-show. Voilà. Super. Si on avance encore un peu, là, c'est un focus sur, la page qui permet, d'accéder aux conversations que le patient a eues, avec, Cali. Donc vous avez en haut notification Cali, les messages envoyés par Cali, puis les questions-réponses qui apparaissent et en bas, envoyé en tant que docteur Folamour. Alors docteur Folamour, ça t'a pas échappé, c'est un avatar évidemment, mais Mhm. on peut, on peut envoyer des SMS directement depuis l'interface, au patient de façon manuelle si on a une information, à compléter, directement. Donc le patient, on peut être, dans sa voiture, on est notifié éventuellement, d'un sujet, important, dont le patient veut discuter. On n'est évidemment pas obligé de le faire et puis on peut paramétrer ces notifications, selon ses souhaits. Mais à ce moment-là, vous pouvez ouvrir Cali, vous accédez au dossier puisqu'il a été, il figure encore, il est gardé en mémoire et si vous estimez que ça en vaut la peine, vous pouvez, sans appeler le patient, envoyer un SMS pour lui passer l'information qui vous semblera pertinente. Voilà, donc Super. voilà comment ça fonctionne. Si on avance encore, ça, c'est, la partie paramétrage. Donc, c'est dans ces onglets que, chacun peut prendre en main l'interface et configurer son Cali finalement. C'est-à-dire que chaque secrétariat, chaque médecin va configurer l'outil pour créer son avatar, son agent qui répond à ses préférences. Ça, selon, les souhaits de chacun, ça peut être, nous qui accomplissons le paramétrage. Certains chirurgiens qui ont l'esprit, audacieux et qui ont envie de prendre en main l'outil par eux-mêmes le font et donc, là, sur ce volet, ce qui est amusant, c'est que c'est configurable, à l'infini. Ça figure pas sur, ce screenshot, mais vous pouvez tester Kali, donc vous pouvez simuler une question ou une réponse qui serait, posée par un patient et vous assurer que Kali y réponde comme vous le souhaitez et vous pouvez ajuster les consignes passées à Kali pour que la réponse soit donnée de la façon la plus conforme possible à ce que vous souhaiteriez. J'imagine qu'on doit pouvoir faire un paramétrage assez basique au départ pour pas perdre énormément de temps. Et puis au fur et à mesure, quand on devient expert, faire progresser son modèle. Moi, je le vois avec ARIA souvent. Les médecins le prennent et vont avoir un truc un peu basique au départ. Et puis on revient plusieurs mois plus tard. Il y a des couleurs partout, il y a des raccourcis partout, des abréviations. Ça, à la prise en main, derrière, on devient expert, quoi. C'est exactement ça, hein. C'est exactement ça. Ça fonctionne, out of the box. Donc, finalement, les paramétrages, conviennent pour 95 des médecins en l'état. C'est-à-dire que Kali, vous l'ouvrez, vous l'utilisez, ça fonctionne sans paramétrage. Après, plus vous prenez le temps d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, de monitorer un peu les interactions, comme, je trouve que la métaphore avec, une personne, humaine vaut partiellement, mais elle vaut, dans certaines, limites. Vous passez un petit peu de temps à former quelqu'un, qui vient avec son bagage de connaissances, mais que vous peaufinez. Kali, c'est la même chose. Si vous vous apercevez que Kali n'a pas su répondre à un moment, elle ne saura pas répondre la fois suivante, sauf si vous prenez le temps de le lui expliquer et ça se fait, à mesure du temps. Très bien. Alors après, c'est des petits exemples, informels de ce que, Kali peut accomplir. Donc ici, par exemple, on a le message enfin la fonction intelligente que Kali peut accomplir de confirmer les chirurgies. Donc à gauche, vous avez ce que reçoit le patient, Mhm. donc à qui Kali demande si réellement tout est en ordre pour son opération. Le patient dit: «Non, non, j'attends toujours un appel, de la clinique». Qu'elle y répond, donne la bonne info. Elle lui dit: «Ben non, il faut que vous preniez rendez-vous, en suivant cette consigne». Donc ça, c'est le chirurgien qui est dit: «Beh, dans ce genre de cas, voilà ce qu'il faut répondre» et en parallèle, il y a une notification. Alors les notifications, elles sont groupées pour que, le secrétariat ne soit pas inondé sous les messages de Kali parce que Kali répond en permanence, donc les notifications sont groupées. Mais là, en l'occurrence, on voit que ce patient apparaît, parmi les gens qui n'ont pas confirmé leur chirurgie. Donc, sur votre bloc, il y en a certains qui apparaîtront comme
confirmés, d'autres qui apparaîtront comme non confirmés. C'est évidemment ceux qui soit ont dit non, soit ceux qui n'ont pas répondu, que la secrétaire devra se concentrer. D'accord. Un autre exemple de fonction intelligente que peut accomplir Kali, ça peut être fait de façon manuelle ou ça peut être fait de façon automatique, c'est-à-dire que Kali, c'est l'idée d'indiquer à Kali à quelle heure le malade sera convoqué. Ça correspond finalement, quand on est chirurgien, au moment où on détermine les ordres de passage au bloc opératoire. Donc là, il y a deux façons de faire. Soit vous allez dans l'interface, le listing que je montrais tout à l'heure, et vous dites, bon, bah, ce patient-là, il passe en 1, en 2, en 3, et donc les horaires sont définis comme ça. Soit il y a d'autres chirurgiens qui savent à l'avance à quelle heure le passage se fera, et à ce moment-là, on peut directement aller chercher dans le connecteur cette information sans avoir à la rentrer dans Kali. Et on peut, soit manuellement, soit de façon automatique, demander à Kali d'envoyer un rappel de convocation, comme c'est le cas ici. Ici, c'est un patient qui est à J1 de son opération. Kali s'occupe, alors ça peut être fait à J1, ça peut être fait à J3, à J5, à J7, de rappeler les consignes essentielles après une intervention, et elle s'occupe aussi de recueillir les symptômes. Donc là, vous avez un patient qui a été opéré visiblement d'une cataracte la veille. Kali lui rappelle de retirer la coque, de débuter les traitements. Il lui demande comment est la vision et si les traitements ont été débutés. Le patient répond. Et de la même façon, bah, la secrétaire reçoit à J1, à J3, en fonction de son paramétrage, un mail qui compile les retours que les patients ont fait à J1 au lendemain de leur opération. Donc ça, c'est une économie de temps précieuse. La fonction de confirmation, elle évite des appels et elle réduit le taux de no-show, parce que dans le no-show, on s'aperçoit que c'est souvent des patients soit qui sont anxieux, soit pour qui le passage d'informations n'a pas été fluide. Parfois, c'est des patients mal intentionnés, mais c'est assez rare. Souvent, c'est des gens qui ont eu peur, qu'elle y rassure, ou des patients qui n'ont pas eu la bonne info, qu'elle y passe l'info. Ici, c'est assez laborieux. Personnellement, je fais des J7 pour mes cataractes. Ma secrétaire avait, avant Kali, pour mission d'appeler les patients de la veille. Je ne sais pas si toi, tu as déjà fait l'expérience de te mettre derrière une secrétaire qui a cette mission à accomplir. C'est pas facile parce que ça se fait par téléphone. Le lendemain de l'opération, les gens ils sont encore un peu ensuqués, donc souvent ils répondent pas. Vous laissez un message, ils vous rappellent quand vous êtes en ligne avec le suivant. Ouais. C'est assez laborieux. Et donc l'idée de laisser un message, finalement, la plupart du temps, c'est plus efficace parce que le patient répond au moment où il est disponible. Et puis ça fait économiser beaucoup de temps à la secrétaire. Et souvent parce que la secrétaire, elle va avoir un listing de 10-12 patients, et en fait, elle va passer au premier, elle laisse un message, mais en fait, elle veut absolument avoir une réponse. Donc, arrivé au cinquième, elle va la rappeler, il va toujours pas répondre, etc., etc. Donc, en gros, ça peut prendre, en gros, une heure et demie, hein, pour un programme de 10-12 personnes, hein. Exactement. Et s'il y a deux chirurgiens ou un programme très chargé, ça prend une demi-journée. Ça prend une demi-journée et puis en plus qui n'est pas efficace parce qu'il y a des temps morts. Donc c'est pas très satisfaisant. Là, la façon dont ça fonctionne, évidemment, tout est paramétrable, mais par défaut, pour un bloc la veille, Kali envoie les messages à 8 heures du matin, relance le patient à 10 heures et envoie le compte-rendu à 13 heures. Et donc, Kali devient finalement le fil rouge qui aiguille et qui accompagne la secrétaire dans sa prise en charge des patients. C'est le moment où la secrétaire elle est augmentée, elle se débarrasse, pardon, de tâches ingrates. Le phoning, c'est très pénible. Et elle est en même temps augmentée parce qu'elle est guidée par Kali. Donc à 13 heures, elle attend son message. Donc sur les 12 patients, il y en a 3 qui n'ont pas répondu. Il y en a 2 qui ont répondu un truc pas très catholique. Et puis il y en a 6 qui ont juste dit bah, je veux bien, mon œil est blanc, je vois bien, j'ai commencé les traitements. Elle sait que ces gens-là, elle ne va pas les appeler. Donc sa to-do list se réduit aux gens pour lesquels il y a potentiellement un problème. Ouais, ça, c'est l'assistant de l'assistante, finalement. Exactement. Et en plus, c'est vrai qu'on pourrait t'objecter le fait que bah, c'est quand même moins humain, c'est un truc informatique, etc., qui envoie, et puis les personnes âgées ne comprennent pas. Sauf que, bah, il faut être très clair, à un moment ou à un autre, les personnes âgées sera nous, un jour. Donc du coup, et nous, on a été bercés avec la techno, donc forcément, et moi j'en connais hein, énormément à 60-65 ans, qui maîtrisent parfaitement le portable. C'est fini. Les anciens qui, on va dire, à 60 ans, 65 ans, n'ont jamais connu un ordinateur. Ça arrive quasiment plus, quoi. Ouais, c'est très étonnant. On mesure le reach, le nombre de fois où les gens discutent avec Kali. Elle se rend sympathique et elle crée la discussion. Sur les chirurgies réfractives, on est à plus de 90%. Donc, il y a
99% des gens qui lisent les messages et 90% des gens qui, au moins une fois, envoient un message à Kelly. Sur les chirurgies plus conventionnelles, on est à plus de 80%. C'est-à-dire qu'il y a plus de 4 personnes sur 5 qui utilisent Kelly au moins une fois. On est installé chez des chirurgiens qui sont dans des vrais déserts médicaux dans lesquels les bassins de population sont pas très jeunes, pas très modernes. Ça s'explique exactement par ce que tu as dit, le fait que les gens sont de plus en plus technophiles, même à un âge avancé. Alors après, il y a aussi d'autres explications qui sont quelquefois, ce sont les aidants qui prennent le relais. Plutôt que d'appeler le cabinet qui répondra pas, le fiston qui maîtrise les outils va se dire, je ne sais plus à quelle heure est la convocation, ou je ne sais pas comment administrer le Tobradex. Il utilise Kelly, donc là, c'est du pain béni. Voilà. Et puis juste avant, tu parlais du fait qu'on augmente les secrétaires, on est en plein dedans. C'est-à-dire que ça ne remplace pas la secrétaire. Tu le vois bien, il y a plein de tâches qui sont finalement à plus haute valeur ajoutée, qui reviennent à la secrétaire. Donc, d'abord, ça augmente et surtout, ça améliore la qualité des soins parce que de la même façon que les ophtalmos ont recours à du travail aidé pour les parties médicales qui sont à plus faible valeur ajoutée, sur toute l'information patient, il y a une partie des informations redondantes qui est l'extrême majorité. Donc, les patients, même les plus angoissés, alors c'est drôle, il y a quelques patients qui posent 40, 50, 60 questions à Cali. Euh, Parfois, on s'en amuse, mais la réalité, c'est que c'est les patients pour lesquels Kelly a été le plus bénéfique parce qu'elle les a rassurés. C'est des patients qui auraient embolisé le secrétariat. Puis à la fin, si ce patient-là, il revient à votre consultation avec sa petite liste, mais qu'il a plus que deux questions, ça, Mm. ça fait économiser beaucoup de temps à tout le monde. C'est sûr. C'est très Donc, c'est clair. plus qualitatif. Bien sûr. Ici, on est sur la fonction de notation, enfin de notation d'avis, donc de feedback, de review. Mhm. À la fin du suivi, évidemment, Kelly s'occupe d'essayer de savoir si le patient est satisfait de sa prise en charge. Et en général, elle a la capacité, enfin, c'est pas qu'elle a, en général, c'est qu'elle a la capacité de savoir si le patient est plutôt satisfait ou non. Quand le patient émet des réserves, Kelly est là pour absolument creuser, faire remonter des feedbacks et essayer de comprendre ce qui s'est mal passé pour faire progresser les usages et désamorcer la situation. Donc là, c'est intéressant parce que ça permet, quand il y a un non-dit, un quiproquo, quelque chose qui ne va pas, de le voir avant d'arriver au conflit, ce qui est précieux. Et quand quelqu'un est très heureux, en général, elle recommande d'aller sur Google. Donc, elle a la capacité de savoir que le feedback est positif et la mission dans ce cas-là de dire, écoutez, moi je suis ravi que ça se soit bien passé. Dans ce cas-là, je vous donne le lien vers lequel aller pour partager cet avis auprès du plus grand nombre sur Google et améliorer la e-réputation. D'accord, très bien. Super. Voilà. Et donc, du coup, moi, ce qui m'intéresse maintenant, parce que tu sais, je suis plutôt branché business, Kali est un produit, un super produit, on vient de le voir, qui va aider énormément, qui d'ailleurs, tu vas nous le dire, mais aide déjà pas mal d'ophtalmos en France. Ce produit-là, comment tu l'as tarifé, comment tu as structuré la société, comment est-ce que tu le vends, tu as des sales, comment ça se passe? Ça t'aura pas échappé, je suis ophtalmo. Donc la façon dont je procède pour l'instant, c'est que j'évangélise les foules. Non, j'essaye d'en parler, j'essaye de sensibiliser, d'expliquer ce que c'est à travers des présentations dans les congrès. On n'a pas de sales parce que c'est pas notre ADN, je me sens pas à l'aise. On a été démarché aussi pour figurer dans certains congrès du côté vente, mais c'est pas notre ADN. On préfère se faire moins de pub, être moins visible, mais que ce soit le plus qualitatif possible. Donc, on fonctionne comme ça. Et après, Kelly, en fait, séduit. Elle se rend sympathique, elle séduit. Donc, il y a de la prescription entre les médecins. C'est-à-dire qu'un médecin qui était submergé par les problèmes de son secrétariat et qui tout à coup revoit le jour, évidemment, quand il croise un confrère qui, à son tour, partage les mêmes difficultés, va lui parler de Cali. Donc, c'est la façon dont on fonctionne aujourd'hui pour se faire connaître. On n'a pas de sales. On a évidemment une partie accompagnement. Il y a une équipe qui s'occupe d'accompagner les médecins pour que le moins de temps possible soit perdu par les secrétariats et les structures médicales pour installer Cali. La mise en place, c'est très peu de choses. C'est un mail dans lequel vous nous envoyez quelques documents clés pour assurer le minimum de la configuration.
Puis, ça peut être fait dans les jours qui suivent, une visio simplement pour présenter l'outil. S'il y a un connecteur, ça se fait extrêmement vite. Il faut simplement savoir quel est le logiciel métier qui est concerné. Voilà pour la mise en route, donc ça va très vite. La tarification, les SMS coûtent cher. Les SMS, c'est un point fort parce que c'est ce qui permet de toucher autant de gens. Si vous passez par une application, le reach, la quantité de gens que vous allez toucher est beaucoup plus faible. Donc, si on veut toucher les jeunes, les plus âgés, les moins âgés, et que tout le monde à minima, lise les messages de Kelly, il faut passer par des SMS. Euh, Ça changera peut-être à l'avenir, je l'aurais dit. Mais pour l'instant, c'est la façon dont on fonctionne. Et les SMS ont la qualité d'être très efficaces, l'inconvénient de coûter. Chaque SMS envoyé a un coût. Donc, la facturation dépend du volume d'utilisation de Kali. Le panier moyen, c'est 150 euros, c'est-à-dire que la moyenne de ce que payent les ophtalmos, c'est 150 euros de TTC, je crois. Par Les médecin et par mois? C'est une facturation mensuelle, donc c'est 150 euros par médecin par mois. Mhm. Les plus faibles utilisateurs payent 100 euros par mois et les plus gros opérateurs payent, je crois, 320 euros par mois. C'est ça la fourchette de prix. Ce qui ne représente pas grand-chose par rapport au coût salarial d'une salariée qui va être à 1600 euros net, mais qui donc ça va coûter 3000 à l'entreprise, quoi, hein. Si on le compare au prix d'un burn-out, c'est sûr que c'est pas comparable. C'est clair. Exactement. Et puis c'est une démission de Cali. En fait, les deux vertus. Enfin, la première vertu, c'est que c'est facile à installer et ça s'adapte à tous les usages, à toutes vos difficultés. Alors, il faut entendre une fois le parcours d'un chirurgien pour identifier les nœuds. Mais pour certains chirurgiens, c'est l'accès à l'ambulatoire. Pour d'autres, c'est le mot de passe du parking. Pour d'autres, c'est la facture de la clinique qui arrive jamais au bon endroit. Pour d'autres, c'est le J1. Pour d'autres, chacun a son problème. Mais en fait, toute la valeur des langages naturels, c'est de pouvoir résoudre des problèmes par la voix, par la communication. Donc en fait, une fois qu'on a identifié le problème, euh, dans 95% des cas, en envoyant le bon message et en expliquant la bonne consigne à Kelly, on arrive, sinon à le résoudre, à l'améliorer considérablement. Donc ça, c'est la force de Kelly. Et après, je crois que je l'ai dit, mais ça joue sur deux éléments clés qui sont la réduction de la souffrance du secrétariat. Donc, des secrétaires qui, si elles sont en souffrance ou en difficulté, vont retrouver le sourire, vont s'approprier Kali. C'est mignon, mais ça arrive assez, enfin, souvent non, mais ça arrive que certains patients, bien que ce soit écrit partout que c'est une IA, arrivent à la fin de leur parcours avec une petite boîte de chocolat pour Kelly. Et donc, ça amuse tout le monde. Et Kelly prend presque nos repas à table avec nous. Ça arrive souvent que Kelly soit citée pendant un repas parce qu'elle a répondu tel truc. Donc, Oui. c'est le moment où c'est amusant et un peu vertigineux, mais on a fait le choix de lui donner un nom qui permet de l'humaniser un peu et elle est présente. Alors, elle n'est jamais présente physiquement, mais elle est présente dans les conversations. Et donc, il y a un volet qui est l'augmentation du secrétariat, et puis il y a un second volet qui est l'augmentation instantanée et très forte. Je pense que c'est d'ailleurs la vertu principale de Kali, qui est d'augmenter la satisfaction des patients. Les patients sont rassurés, les patients sont aiguillés. Les patients qui sont pudiques peuvent poser les questions qu'ils veulent poser à Kali. Il y a une dimension affective qui se noue, donc il y a une augmentation immédiate de la satisfaction. Kelly est très souvent cité à la fin des parcours en disant, mais non seulement mon chirurgien est remarquable, le résultat est remarquable, mais en plus, cerise sur le gâteau, merci Kelly, c'était merveilleux d'être suivi par vous. Et donc, je crois qu'on le sait tous, le recrutement en médecine se fait avant tout par le bouche à oreille, par Mhm. la prescription d'un patient à l'autre. Un patient qui est super satisfait vous recommandera davantage qu'un patient qui est juste content. Donc, Kelly vous apporte de l'activité. D'accord. Et au niveau de la structuration de la société, du capital, on sait que la medtech elle vent en poupe, hein, et on arrive à lever des sommes parfois un peu folles d'ailleurs sur des thématiques comme celle-ci. Est-ce que toi, tu as prévu une levée de fonds? C'est le sujet sur lequel on est actuellement. Ça a un coût de croître. Aujourd'hui, beaucoup d'ophtalmos nous font confiance. On croît très rapidement, c'est-à-dire que d'un mois à l'autre, on a à peu près 25% de croissance, donc beaucoup de gens à absorber, des infrastructures également à financer. Donc, c'est super positif. La difficulté, c'est que ça nous demande de nous organiser. Et aujourd'hui, même si on a un modèle qui est
à peu près à l'équilibre et qui s'équilibre, la croissance nous coûte. Donc, on a besoin de se structurer et on est justement en train de réfléchir à une levée de fonds. Il y a évidemment 2 schémas qui s'offrent à nous. Il y a un schéma qui est très académique, qui consiste à aller voir des partenaires financiers dont c'est le métier. L'hypothèse que je creuse davantage aujourd'hui, ou en tout cas que je creuse en complément de cette idée, c'est de s'entourer des ophtalmos qui nous ont fait confiance, des ophtalmos qui le souhaitent. On a la chance de confortablement gagner notre vie. Les gens qui l'utilisent euh, recommandent fortement le produit et je trouve que ma force d'être ophtalmo, notre force de travailler ensemble, c'est probablement de pouvoir faire participer ces utilisateurs et les ophtalmos qui le souhaitent au financement de Cali. Donc là, on a déjà bien avancé dans la collecte des fonds. On va bientôt le clôturer, mais je pense que la première étape, elle sera prudente comme ça. On va pas être trop flamboyant, on va rester prudent, on va rester sérieux, on va garder notre ADN qui est un produit pour les patients, pour les médecins. Et je pense que cette idée co-construire, c'est peut-être un peu fort parce que les gens qui vont investir vont pas co-construire le produit, mais l'idée de créer une dynamique collective des utilisateurs autour de ce produit nous plaît assez. Je pense que c'est le chemin qu'on va prendre. D'accord, ok. Donc du coup, financement par des pairs avec probablement plusieurs tours, plusieurs séries, comme on dit, à venir. En tout cas, on te le souhaite. Est-ce que tu fais tu vas faire une démonstration, la SFO, qui arrive bientôt, ou tu seras par là? Je serai dans les parages, ouais, je serai dans les parages à la SFO. On a une communication sur laquelle je crois pas qu'on ait communiqué encore. C'est sur une fonction prochaine de Kali dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Donc attention D'accord. teasing. On va présenter à la Saphir, à la SFO, les premiers résultats sur une fonction qui montre le bénéfice en termes de satisfaction des patients, enfin, que Kali apporte aux patients. Très bien. Donc On on n'en a va pas parlé. communiquer. On n'en a pas parlé. Tu as de la concurrence sur ce marché-là, ou c'est plutôt un océan bleu, comme on dit? C'est pas un océan bleu, ce serait très long de détailler le paysage de la concurrence. Il y a plein d'acteurs qui se structurent partout, aucun selon exactement le même axe que le nôtre. Donc là-dessus, on a de l'avance et c'est pour ça qu'on essaye d'aller vite. C'est parce qu'on pense qu'on on est sur des convictions qui sont fortes et qui sont gagnantes. Mais des acteurs qui gravitent juste à côté de là où on est, il y en a partout. D'accord. Donc, exactement ce que je viens de te décrire en France et même dans le monde, à ma connaissance, il n'y en a pas. Des gens qui font des choses similaires ou pas très éloignées, il y en a partout. D'accord, très bien. Dernière question, évidemment, et si des ophtalmos qui nous regardent sont intéressés par le produit, comment est-ce qu'ils te contactent? Sur Internet peut-être? Il y a un site, il suffit de taper sur Google Kali et AI, donc Kali Kali plus loin et AI. Et donc là, vous tombez sur le site vitrine depuis lequel vous pouvez nous contacter. Et sinon, on a une adresse mail euh, contact at Kali. @cali.coach. Voilà, exactement. COASCH, pardon. Très bien, super. Ben, écoute, est-ce qu'on a fait le tour, Romain? Ouais, j'ai l'impression qu'on a bien échangé, ouais. C'était un plaisir et merci de m'avoir donné la parole. Ouais, je ne suis pas certain d'avoir d'autres choses à dire. Ce sera un plaisir d'expliquer à ceux qui voudront plus d'infos comment ça fonctionne. Et merci à toi. Merci à toi de donner la parole à tous ceux qui font l'ophtalmo. Je crois que c'est comme ça que tu le dis. C'est ça. Et c'est un plaisir d'avoir cette actu sur notre fil d'actualité régulièrement. C'était un plaisir pour moi, en tout cas, de commenter comme ça les avancées, hein, parce qu'on le sait, hein, il va y avoir des avancées qui sont énormes, hein, qui vont énormément apporter au centre ophtalmo dans la prise en charge du patient. J'ai l'impression que Kali en est un. En tout cas, on va suivre, je vais suivre sur Vision d'Expert et on se reverra l'année prochaine, j'espère, pour voir un petit peu la progression et les nouvelles features que tu auras rajoutées d'ici là. Trop bien. Bonne continuation à toi, Merci Sébastien. Romain, à bientôt. Merci. Salut. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'Expert. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Nous avons pu voir ici avec Kali une application concrète de la technologie de l'intelligence artificielle au service de l'ophtalmologie. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite ou des invités que vous souhaiteriez que je reçoive, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà, merci d'avoir regardé ce numéro jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.